Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les chemins que nous prenons dans notre vie ne sont pas toujours les meilleurs pour notre avenir. Parfois, nous commettons des erreurs dans notre jeunesse qui nous conduisent à une fin tragique. Cependant, quand la vie nous offre une seconde chance, nous devons la saisir et s'atteler à faire amende honorable. C'est ce qui arriva à un homme qui se fit appeler Bobby Love quand il décida de mener une vie totalement différente de celle qu'il avait eue auparavant. Avant de commencer, voici la question du jour. On me trouve près de terre, mais avant avril. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Un matin de janvier 2015, un coup à la porte fit écrouler la vie de Bobby et Cheryl Love. On aurait dit un cauchemar car la police était à sa porte. Les officiers du FBI entrèrent et se saisirent de Bobby en lui disant « Votre course a été longue ». Ils continuèrent en s'adressant à Cheryl « Vous ne savez pas qui est cet homme ». Pourtant, elle le connaissait. Rien de ce que Cheryl voyait se déroulant devant elle n'avait de sens. Il s'appelait Bobby Love, père de leurs 4 enfants, son mari de 40 ans, portant maintenant une paire de menottes. Son histoire d'amour avec Bobby avait été-elle une erreur ? Se demanda Cheryl. Au moment où Bobby passa la porte emmené par les policiers, il dit à Cheryl quelque chose qui la refroidit immédiatement. Cela remontait à très loin avant qu'ils ne se rencontrent. L'histoire de Bobby commença en Caroline du Nord en 1964. Avant d'être Bobby Love, l'époux de Cheryl, il s'appelait entièrement sous un autre nom, Walter Miller. Walter Miller était issu d'une famille nombreuse et il passa beaucoup de temps à errer dans les rues et à commettre de petits actes répréhensibles. Rien de mal ne s'était produit jusqu'à ce qu'il aille à un concert de Sam Cooke. Pensant que c'était drôle, Walter avait crié un blasphème vers la scène et avait été arrêté pour conduite désordonnée. Puis les choses se sont dégradées assez rapidement après cela, expliqua Bobby. Il se mit à voler des sacs à main dans des voitures et des chèques dans des boîtes aux lettres. Mais le pire n'était pas encore arrivé. Après avoir été surpris en train de voler dans son école, Walter fut envoyé dans un centre de redressement pour jeunes. « Je détestais tout de cet endroit », se souvint-il. « J'en ai encore des cicatrices. » Chaque soir, il s'allongeait dans son lit et écoutait sa musique préférée. Il entendait le bruit du train de marchandises siffler. « J'ai toujours voulu savoir où allait ce train », raconta-t-il. Après des semaines de réflexion, Walter décida que c'en était assez. « Je me suis enfui par la porte arrière, en direction de ce sifflement. C'est le premier endroit d'où je me suis échappé », déclara-t-il. Il suivit la voie ferrée jusqu'à Washington, D.C., où il vécut avec son frère. Puis il retourna à l'école, déterminé à prendre un nouveau départ. Il pensait que tout irait bien. Bien sûr, les vieilles habitudes ayant la peau dure, Walter se retrouva assez tôt de nouveau avec de mauvaises fréquentations et commettait des crimes de plus en plus dangereux. Il braquait des banques et vivait la belle vie. Mais le plaisir ne dura pas longtemps. Une de ces banques avait une alarme silencieuse. Walter se retrouva entouré de policiers et toutes ses tentatives pour les esquiver furent vaines. Il se réveilla dans un hôpital avec un trou creusé par une balle dans le dos et des menottes au poignet. Walter fut condamné à 30 ans dans une prison et envoyé dans un établissement pénitentiaire de haute sécurité. L'instinct de Walter de s'échapper de la prison centrale s'estompa peu à peu. « Je m'étais en quelque sorte habitué », déclara-t-il. Il devint un détenu exemplaire et des années plus tard, il fut transféré dans une prison à sécurité moyenne. J'étais détendu, je n'avais pas l'intention de m'échapper. Jusqu'au jour où il fut injustement accusé d'avoir menacé des gardes. Ils ont commencé à me mettre sur la route, raconta Bobby. Travailler sur la route signifiait faire un travail éreintant sur le côté de la route en construction. Pourtant, ça lui laissait beaucoup de temps pour réfléchir. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à planifier et à comploter, déclara-t-il. Son désir d'évasion avait ressurgi. Chaque insulte d'un garde ne faisait que renforcer sa décision et une nuit, tout se mit en place. Il savait juste une chose, ça allait être sa dernière nuit en prison. Le lendemain, lorsque le bus qui les transportait pour ce travail s'arrêta en route, il passa à l'action. « J'ai ouvert la porte arrière et j'étais parti », expliqua Bobby. Dans sa cavale, il se retrouva assis à côté d'une personne qui lui demanda son nom.
J'ai réfléchi un instant et j'ai dit Bobby Love, et ce fut là la mort de Walter Miller. Il se rendit à New York où il entama une nouvelle vie. Tout ce que j'avais, c'était 100 $ en petites coupures, une seule paire de vêtements et un tout nouveau nom. Mais j'étais heureux d'être libre. Il se trouva un numéro de sécurité sociale, un certificat de naissance, un permis de conduire et un emploi au Baptist Medical Center. Le Baptist Medical Center n'était pas seulement l'endroit qui permit à Bobby de sortir de la rue, mais ce fut également l'endroit où il rencontra une femme qui changea sa vie pour toujours. Cheryl était si innocente, tout mon contraire, et c'est pourquoi j'ai été attiré par elle, déclara Bobby. Pourtant, Bobby ne parla jamais à Cheryl de Walter Miller. La vie sans Walter était plus heureuse. Bobby et Cheryl se marièrent, eurent 4 enfants et s'étaient construit une maison. Bobby Love n'avait pas de casier judiciaire. Bobby Love était un père de famille. Bobby Love était diacre dans son église. Il était devenu un homme bon, avec une bonne vie, et il pensait que Cheryl ressentait la même chose. Toutes ces années, j'ai adoré mon mari, mais il lui manquait quelque chose. Cheryl voyait les lacunes que Bobby essayait de lui cacher. Sa nature réservée, le sentiment qu'il cherchait toujours par-dessus son épaule, une menace invisible. Bobby lui assurait pourtant que tout allait bien. Alors, elle se tourna vers son conseiller le plus fiable. « J'ai supplié Dieu de changer le cœur de mon mari. J'étais à bout, » déclara Cheryl. Elle ne pouvait pas le savoir, mais le marathon de Bobby touchait également à sa fin. Quelques semaines plus tard, la police frappa à leur porte. « Mon monde s'écroula », confia Cheryl. « Bobby m'avait trompée pendant toutes ces années. Il n'y avait pas de vérité dans notre maison. N'importe quelle femme serait partie. » Mais ce ne fut pas le cas pour Cheryl. J'étais tellement en colère, mais je ne l'ai jamais détesté. Lorsque je lui ai rendu visite pour la première fois en prison, il a fondu en larmes, expliqua Cheryl. Cette fois, Bobby n'avait aucun plan pour s'échapper. Mais Cheryl, par contre, avait ses propres plans. « Je t'ai épousé pour le meilleur et pour le pire », lui a-t-elle rappelé. Sur ce, Cheryl a mis son plan à exécution. Elle écrivit des lettres au gouverneur et même au président Obama, leur racontant l'histoire de la rédemption de Bobby, même si elle craignait que cela ne tombe dans les oreilles d'un sourd. « Je ne savais rien de Walter Miller, mais je leur ai tout dit sur Bobby Love », déclara Cheryl. C'est son engagement acharné qui fit sortir Bobby de la prison 1 an plus tard. Le jour de sa libération, Cheryl lui posa une question cruciale. Elle lui demanda s'ils étaient encore des amoureux. Ce à quoi il lui répondit qu'il l'aimait de tout son cœur. Selon Cheryl, Bobby ne regarde plus aujourd'hui par-dessus son épaule avec peur, elle non plus. Il ne ressent plus également le besoin de s'échapper. Cependant, ils n'oublieront jamais cette épreuve. Cheryl confia qu'elle avait à présent sa propre histoire à raconter. Même si elle ne s'était pas échappée de prison pour entamer une nouvelle vie, elle avait pardonné à l'homme qu'elle aimait de l'avoir fait. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Mars. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.